Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien au moment où vous regardez cette vidéo, que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez passé du bon temps en famille, avec des amis, que vous vous êtes ressourcés et surtout que vous avez bien rechargé les batteries pour la fin de l'année 2023. Alors comme je n'ai pas le temps, je ne fais pas faire les guidances signe par signe pour le mois de septembre, je vais le faire par éléments, les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre et les signes d'eau. Donc voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo qui vous correspond. Si vous désirez quelque chose de plus personnalisé, je vous invite à aller voir en barre de description, m'envoyer un petit mail pour une guidance, pour qu'on fixe un rendez-vous, pour savoir quelles sont les énergies qui sont présentes pour vous pour la rentrée et pour cette fin d'année 2023. J'ai plusieurs prestations, des prestations par téléphone, mais aussi des vidéos que je vous envoie en lien avec vos propres énergies. Vous dire aussi que je fabrique des bijoux, des petits bijoux comme celui-ci. Vous voyez, celui-ci est un bracelet réglable que vous pouvez, qui s'adapte à tous les poignets. Voilà, ici c'est de la pierre du soleil qui est en lien avec le troisième chakra, plexus solaire, la rhodochrosite aussi qui est en lien avec le chakra du cœur. Et puis, vous voyez, je fabrique ces petits marque-pages. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez un petit livret. Ici, c'est le livret de l'oracle que j'ai créé, que vous retrouverez sur Amazon. Il a été édité aux éditions Lanor et il a été illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Voilà, vous mettez le marque-page comme celui-ci, comme ça, et vous savez où vous en êtes dans votre lecture. Donc vous pouvez regarder sur l'écrinenchanté.com ou ma page Instagram. D'ailleurs, je remercie déjà les personnes qui ont commandé des bracelets auprès de moi en fonction de ce que vous souhaitez travailler, l'insomnie, la confiance en vous, la régulation du poids. Vous voyez, ici, c'est un bracelet en aventurine et agate mousse. Ça va vous permettre de vous ancrer, mais surtout de multiplier votre créativité. Ce bracelet, pareil, est en vente. Donc voilà, je vous montre comment. Très très joli, je trouve. Donc voilà, je vous laisse aller regarder. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous me téléphonez ou vous m'envoyez un petit mail et vous m'expliquez quel serait votre souhait. Voilà, alors maintenant, je vais commencer les guidances signe par signe. À dessus. Bienvenue sur votre guidance les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau pour votre guidance du mois de septembre. Alors je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir pour chacun des signes. Pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ce qui est là plus particulièrement professionnellement, sentimentalement et l'énergie qui sera là pour vous à la fin du mois de septembre. Je mettrai le minutage en barre de description. Tout d'abord, on va aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois, les signes d'air. Les signes d'air septembre 2023, quelle est la tonalité de votre mois et quel est l'archétype pour vous au mois de septembre, quelle est la carte des archétypes pour vous au mois de septembre. Alors, l'énergie qui est là, chemin du temple, il y a un retour à soi avec cette énergie du chemin du temple. C'est la carte numéro 12 dans le tarot, c'est le pendu. Donc vraiment peut-être avoir une nouvelle vision sur comment vous investissez dans vos relations, les signes d'air, comment vous communiquez. Là, il y a vraiment l'idée d'un retour à ce qui vous fait du bien à vous, à vos propres besoins, à poser des limites. Il y a vraiment un retour aussi pour certains chemins du temple, ce qui me vient à peut-être reconnecter à votre dimension spirituelle, tout simplement, les balances. Et on vous dit, on parle du guide, représente la nature du divin dans la vie en vous-même. C'est ce que je vous disais, une reconnexion à vos guides, à votre spiritualité, peut-être quelque chose que vous aviez laissé de côté. On vous dit qu'au mois de septembre, vous allez être guidé, ou c'est vous qui allez être un guide pour les autres, qui allez être profondément inspirée ou inspirante, les signes d'air. Et dans le côté sombre de cette carte-là, place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission des révélations spirituelles. Oui, il y a peut-être quelque chose comme ça, de se détacher de quelque chose de trop matériel au mois de septembre, les signes d'air. Et de vous rendre compte que la richesse n'est pas faite que d'argent, que de choses matérielles, mais que parfois, voilà, il est bon aussi de se reconnecter à sa dimension spirituelle et de se connaître vraiment. Là, ce qui me vient là avec Chemin du Temple, en Égypte, il y a
sur un des temples, c'est le temple de Delphes. Il y a marqué connais-toi toi-même, et c'est peut-être ça dont vous allez être tout l'enjeu pour vous, c'est de vous connaître mieux, d'en découvrir davantage sur vous. Vous voyez, il y a beaucoup de planètes qui sont encore rétrogrades au mois de septembre, dont Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication qui gouverne votre signe, les Gémeaux entre autres. Mais il y a vraiment voilà, une communication à avoir. Comment vous communiquez aussi avec vous-même, hein, c'est tout simplement ça, ou comment vous communiquez avec vos guides ou avec cette dimension spirituelle, si c'est quelque chose qui est encore pour vous, voilà, qui demande à être éclairci, hein, éclairer les signes d'air. Alors je vais faire la guidance générale. Alors on va aller voir justement quelles sont les énergies extérieures, les signes d'air pour vous au mois de septembre. Quelles sont les énergies extérieures? Qu'est-ce qu'il y a là pour vous, les signes d'air? Quelle est l'énergie extérieure? Oui, là l'invitation c'est vraiment de tourner le dos au passé. De ne pas vous enliser dans de la tristesse, dans de la mélancolie, de ne pas être victime en disant j'aurais dû dire ça, d'être dans des regrets, j'aurais dû faire ça. Vraiment, là c'est vraiment l'invitation, c'est de retourner à vous, à votre essentiel, vous dire ok, je dis adieu au passé, je dis adieu à certaines relations, je dis adieu à certaines choses dans ma vie, mais c'est de ne pas se laisser happer par cette morosité pour moi, justement, et c'est l'invitation justement, c'est de ne pas laisser ces émotions prendre le dessus, et c'est vraiment de revenir à l'intérieur de vous pour trouver une paix et l'harmonie, les signes d'air. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'être vraiment plus doux, plus tendre envers vous-même, hein, tout simplement, et de ne pas être dans ce dialogue d'autocritique. Voilà. Et peut-être aussi de croire, vous voyez, guide représente la nature du divin dans la vue, et de croire que la vie vous en veut, que vous n'êtes pas récompensé, voilà, que vous ne méritez pas. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait être là, les signes d'air. Et là, l'invitation, c'est de dire adieu à tout voilà, ce dialogue intérieur, mais aussi à tous ces regrets que vous pourriez ruminer. Hein. Alors, votre énergie à vous, écoutez, vous voyez la volée, hein, l'as de coupe, justement, c'est d'avoir une nouvelle vision émotionnellement déjà d'entretenir de vous avec vous-même. Hein, c'est un renouveau émotionnel. Ça peut être, comme je vous dis, hein, voilà, une reconnexion à votre dimension spirituelle, une ouverture, hein, pour certains, à cette dimension-là, mais aussi, voilà, de nouveau, dans cette ouverture du chakra du cœur, dans ce qui vous fait du bien, les signes d'air. Il y a vraiment une énergie comme ça avec cette as de coupe, ça c'est votre énergie d'accueillir ce renouveau, hein, d'accueillir ces papillons là qui frémissent, la nouveauté tout simplement, et d'accueillir, si vous avez été blessé par le passé, hein, ou émotionnellement, là on vous invite vraiment à avoir une nouvelle vision et de nouveau de vous ouvrir à l'amour, là, les signes d'air. Alors, vous aspirez à quoi? Écoutez, ça ici, c'est retourné. Laissez tomber tout ce qui a été lourd, tout ce dont vous vous êtes accablé. Vous en êtes trop mis, hein, trop de charges, peut-être par peur de ne pas être aimé, hein, tout simplement. Mais là, vous aspirez pour moi à dire adieu, le 10 de bâton, parce que on arrive à la fin d'une énergie pour justement un renouveau émotionnel, une énergie qui vous a d'avoir trop accepté, de ne pas avoir posé des limites, d'avoir accepté toujours dire oui au niveau familial, professionnel. Vous aspirez pour moi à un renouveau, et c'est pour ça qu'on vous dit, et peut-être que justement vous en avez beaucoup fait, vous avez comme une course à plus, et vous vous rendez compte que c'est pas ça qui vous nourrit, c'est pas parce que vous avez ce que vous désirez, la belle voiture, la belle maison, c'est pas forcément ça qui vous nourrit, et que ce qui peut vous nourrir, c'est votre richesse intérieure, c'est les liens que vous tissez avec les autres, c'est cette connexion avec le divin, et que là vous vous rendez compte qu'il y a autre chose, et qu'il est temps de revenir à vous, à ce qui vous anime, à cette présence à l'intérieur de vous, à cette dimension spirituelle que pour certains vous avez abandonné par trop de charges familiales, trop de charges professionnelles, trop de je dois faire ça parce que financièrement, il y a quelque chose comme ça, comme une chape de plomb, et là vous avez juste envie de nouveau de vous ressentir vivant. Vivante, les signes d'air, et vous aspirez vraiment à quelque chose de très très léger. Hein. Alors ce qu'il va y avoir à dépasser, il y a à dépasser l'énergie de la justice. Ce qu'il y a à dépasser, c'est qu'il y avait un déséquilibre là, qui a pu être là. Comme je vous dis, vous avez peut-être trop fait. Il y a eu peut-être ce qui a dépassé, c'est qu'il va falloir rompre pour certains des engagements que vous aviez pris.
hein, avec cette énergie de la justice. Donc vous verrez comment ça va vous parler, mais là pour moi il y a quelque chose qui n'était pas équilibré, peut-être au niveau professionnel que financier. Il y a vraiment ce qui a déplacé, c'est ça, le déséquilibre. Alors pour les balances, c'est votre énergie, hein, l'énergie de la justice, donc peut-être encore plus fort pour vous les balances, hein, ce qui a dépassé, donc des engagements et puis une rupture d'équilibre, hein, on est des êtres spirituels venus incarner la matière, et c'est peut-être quelque chose que vous aviez oublié, et là ce qui a dépassé justement c'est cette dimension de trop matérialiste, que pour certains vous avez trop investi, peut-être aussi une certaine loyauté, trop rigide, trop carré, en disant bah, j'ai signé, je vais jusqu'au bout, mais au point de 10 de bâton, de vous épuiser. J'ai envie de vous dire, qui vous a dit d'y laisser la vie, de vous épuiser au travail, parce que voilà, il y a quelque chose comme ça qui est peut-être à regarder différemment, hein, les Cinder. Et ce qui va vous aider, le page de Pentacle, c'est des nouveaux rêves à arroser, à cultiver. Et là, c'est pour certains, dans quoi vous avez envie d'investir, quel est le stage, quelle est la formation que vous aimeriez faire, quel est le projet que vous avez envie de nourrir, que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie, tout simplement. Donc là, il y a un renouveau, mais bien concret. C'est quelle action je peux porter, que je peux mettre très concrètement pour voilà, être dans cette ouverture du cœur, les Cinder. C'est magnifique, hein. Un peu challengeant je pense, mais c'est vraiment une invitation à vous reconnecter à vous-même, tout simplement, les Cinder. Alors on va aller voir pour les Gémeaux ce qui est là professionnellement. Ah ben il y en a deux, je ne les prends pas, il y en a deux. Alors les Gémeaux professionnellement, qu'est-ce qui est là? Les Gémeaux, l'énergie du hiérophante. Il y a des engagements, hein, qui pourraient être signés, hein, il y a un renouveau pour vous, peut-être pour certains des connaissances à approfondir au niveau professionnel. Voilà, on parle de guide, hein. C'est peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes capable de guider les autres, hein, et on vous dit d'avoir la foi, hein, je sens. Les Gémeaux, hein. Mais je sens que soit vous allez être guidé vers la bonne formation qu'il vous faut, ou c'est vous qui vous rendez compte que vous avez ces capacités de transmettre un certain savoir à d'autres personnes, et c'est vous qui guidez les autres, les Gémeaux, au niveau professionnel. En tout cas, voilà, il y a des engagements aussi qui pourraient être signés. Alors au niveau émotionnel et sentimental, les Gémeaux, oh bah écoutez, la roue tourne, hein, donc si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre, comme entre guillemets par le fruit du hasard, vous allez être guidé par cette rencontre, mais parce que vous allez mieux vous connaître, vous allez mieux savoir ce qui est bon, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie, vous tournez le dos au passé, et là la roue tourne. Il y a vraiment l'idée de reprendre sa vie en main au niveau émotionnel et sentimental, les Gémeaux. Et à la fin du mois de septembre, l'énergie qui est là pour vous, les Gémeaux. Oh, magnifique, le 9 de denier. Ben, écoutez, vous récoltez l'abondance. Alors j'ai envie de vous dire, ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas se tomber tout cuit dans le bec, hein. Le 9 de denier nous parle vraiment d'une autonomie, d'y parvenir seul. Donc il y a vraiment l'idée d'être dans la gratitude à la fin du mois de septembre pour toutes les bénédictions, les cadeaux qui viennent vers vous. C'est des arcanes majeures, hein, là, les Gémeaux, hein, c'est très fort. Donc je pense que tant au niveau professionnel que émotionnel, il y a quelque chose qui vous comble à la fin du mois, mais parce que vous posez des actions, parce que vous savez ce qui est juste et bon pour vous, parce que voilà, il y a un retour à vous-même, hein, à votre essence profonde, hein, les Gémeaux, hein. Super, vous me direz en commentaire. Alors ensuite, les balances, qu'est-ce qui est là professionnellement pour les balances au mois de septembre? Les balances, il y a des peurs, donc il va falloir vous défaire les balances. Les peurs, c'est le scénario que vous faites dans votre tête. Donc revenez à vous, recentrez-vous, regardez, est-ce que ça a une réelle réalité, vos peurs? Vous rendre compte que vous êtes peut-être pieds et poings liés, que vous n'avez pas le choix au niveau professionnel, mais là, il y a peut-être juste à faire un pas de côté et voir les choses différemment. Et bien, il y a peut-être des peurs qui sont là en disant, qui se placent au niveau matériel et financier, mais peut-être justement, tout simplement, regarder différemment les choses et peut-être demander de l'aide, demander à être guidé justement par votre guide, votre ange gardien, c'est quelque chose qui vous plaît, et vous dire que la vie, elle veut toujours le meilleur pour vous-même, hein, là, les balances, hein. Alors, on va aller voir ce qui est là au niveau sentimental, émotionnel, les balances, l'énergie de l'ermite.
peut-être une envie au mois de septembre, les balances, d'un temps de repos, d'un temps de solitude, d'un temps de faire le point. Il y a peut-être, oui, l'ermite, le chemin du temps, comme je vous dis, voilà, c'est de se faire le point au niveau émotionnel, se dire qu'est-ce que vous voulez, quel engagement vous voulez, déjà quel engagement vous voulez avec vous-même. Les balances, vous avez bien souvent du mal à dire non aux autres, parce que dire non aux autres, c'est, voilà, pour une balance, c'est toujours difficile, ou dire oui à quelqu'un, ça veut dire qu'à d'autres, il faut dire non. Et ça, c'est la grosse problématique, c'est de faire un choix. Et là, vous allez vous rendre compte eh bien, qu'il va falloir justement vous questionner. Et j'ai envie de vous dire, à qui vous devez dire oui en priorité, c'est à vous-même. Mais tout ça, ça demande tout un cheminement, ça demande de revenir à l'intérieur de vous, ça vous demande de vous dire quelles sont vos valeurs principales, qu'est-ce que vous avez envie de nourrir, comment vous voulez nourrir les relations, il y a vraiment quelles sont vos valeurs profondes, hein, et qui êtes-vous intrinsèquement les balances. Hein. Donc je pense que ça va être un grand mois de solitude, un grand mois de réflexion, un grand mois de... Voilà, j'ai besoin de faire le point pour savoir où je veux aller et avec qui je veux m'engager. Et l'énergie qui est là pour vous, les balances à la fin du mois, l'énergie du 9 de coupe. Bon, ben écoutez, magnifique. Allez, fin du mois, voilà, il y a des rêves, des vœux qui s'exaucent, hein, les balances. Regardez cette carte. Hein. Mais je pense que c'est tout un mois de cheminement. Et vous allez vous rendre compte que d'une certaine richesse, mais la richesse, elle se trouve, comme je vous disais, au-delà de ce que l'on possède financièrement, matériellement. Il y a une richesse qui est à l'intérieur de vous, tout simplement. Hein. Et cette richesse, vous allez vous rendre compte, c'est cette connexion de vous avec votre âme, avec votre esprit, avec cette dimension divine. Hein. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Il y a vraiment une reconnexion très très forte qui pourrait être là, hein, qui va vraiment être un renouveau au niveau émotionnel, les balances. Hein. Vous me direz. Et maintenant, pour les Capricornes, qu'est-ce qui est là au niveau professionnel pour les Capricornes au mois de septembre? Professionnel, l'énergie du diable. Alors, vous allez être tenté peut-être par un nouveau travail, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou au travail, il y a peut-être la tentation d'une relation, hein, quand je vois cette carte, elle est assez torride, mais là, vous allez être, il y a quelque chose qui va vous attirer au niveau professionnel, le diable peut nous parler comment dire, de tout ce qui est manipulation, vous voyez, comme je vous dis, faire attention, faire attention, voilà, c'est de ne pas placer l'argent et le pouvoir au-dessus de tout ce qui est spirituel. Donc là, c'est peut-être ça au niveau professionnel, là, les Capricornes, de regarder quelles sont vos motivations profondes et pourquoi vous les faites. Après, l'énergie du Capricorne, c'est, du diable, c'est votre énergie. Donc l'énergie du diable nous parle d'une énergie qui va jusqu'au bout du bout. Donc là, il y a peut-être quelque chose, là, et vous aspirez, on vous dit qu'il est temps de lâcher ce 10 de bâton, d'être au bout du bout, de trop en faire. Donc peut-être aussi arrêter peut-être de vouloir trop en faire, d'être trop perfectionniste, de trop aller au bout des choses, au risque de vous épuiser, là, les Capricornes, tout simplement. Peut-être de se croire indispensable, tout simplement. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose par lequel vous êtes tenté, qui vous pousse. Il y a peut-être une passion aussi qui est là, mais est-ce qu'elle n'est pas trop dévorante? Alors ça peut être juste une passion réelle avec quelqu'un au travail, mais ça peut être la passion pour votre travail. Hein. Et souvent les Capricornes, c'est bien ça, hein, c'est aller jusqu'au bout du bout, c'est ce que je vous disais, mais au point que il y a le burn-out qui vous guette. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. L'invitation, c'est on vous invite à revenir à vous, à prendre du temps de repos, à vous recentrer, à voir quelles sont vos priorités et vous dire que voilà, que l'argent ne fait pas tout, les Capricornes. Alors au niveau émotionnel et sentimental, l'énergie du soleil, écoutez, magnifique, hein, c'est des arcanes majeurs, donc j'ai envie de vous dire, vous êtes comblés, il y a vraiment un rayonnement au niveau sentimental, émotionnel, il y a un épanouissement, il y a du bonheur pour vous à ce niveau-là, les Capricornes, vraiment une énergie très très solaire. Le cerf, vous voyez, que l'on voit, c'est cette connexion au spirituel. Hein. C'est un animal qui représente la spiritualité, le cerf, et c'est bien ce dont on nous parle là, dans cette guidance. Je pense qu'il y a une grande reconnexion à votre dimension spirituelle, hein, qui est là et qui émane. Vous allez être inspirant, inspirer les autres, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose, voilà, vous incarnez, il y a quelque chose, là, il y a une dimension là, très,
très présente que vous incarnez et qui rayonne, les Capricornes, c'est magnifique. Hein. Et il y a quelque chose de très solaire pour vous. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'épanouissement, tout ce que je ressens. Et à la fin du mois, les Capricornes, il y a l'énergie qui est là pour vous, les Capricornes. Énergie de la reine d'épée. Il y a une décision à prendre. Il y a à faire preuve d'une grande lucidité, mais il y a un grand discernement. Donc vous verrez, hein, mais pour certains, il y a vraiment... mais peut-être justement, vous coupez court avec quelque chose qui est un peu toxique, peut-être au niveau professionnel. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais il y a une décision qui est prise. Cette reine d'épée, elle sait pourquoi elle fait les choses. Et comme je vous dis, elle a une vision à très long terme. Mais peut-être parce que justement, vous avez contacté ce qui est juste pour vous, parce que vous revenez à vos valeurs à vous, à ce qui a de l'importance, à votre nature profonde tout simplement, là, les Capricornes. Allez, on va aller demander quel est le conseil pour les signes de terre au mois de septembre. Le conseil pour les signes de terre, pour les Capricornes. Pas pour les Capricornes, pour les signes de terre. Pour tous les signes de terre, le conseil pour les signes de terre. Allez, celle-ci. La croisée des mondes. Écoutez, c'est incroyable. Je suis toujours scotchée. Il y a un temple, voilà, quel que soit le chemin que vous empruntez, ce à quoi vous dites adieu là, qui va vous pousser, il y a un recentrage. Hein. Vous voyez cette carte, en plus elle est au milieu du... C'est une reconnexion avec vous-même, hein, tout simplement à votre temple intérieur, et vous vous rendez compte que tout se passe à l'intérieur. Le monde extérieur n'est que le reflet, ou comment on l'appréhende avec nos croyances, avec nos limites. Mais c'est à l'intérieur, voilà, tout se passe à l'intérieur de soi. Hein, et, il y a une grande reconnexion à la dimension divine. Hein, c'est magnifique, les signes de terre. Hein, bah, vous me direz. Les signes d'air. Les signes d'air, excusez-moi. Bon, ben, je vous dis à bientôt en consultation, à bientôt pour des bracelets personnalisés. Bye bye!